en allant embrasser au premier rang une dame qui aura 100 ans le 8 octobre. De la règle du jeu à l'hôtel du Nord, en passant par le dernier métro. Elle aura donc 100 ans. Je vais aller l'embrasser. C'est Paulette Dubosc. Allez, c'est bien lancé. Alors, ça y est, on est promis? Ah, mais attendez, faut que je réfléchisse. Oh, vous ne pensez qu'à ça, vous réfléchissez. Vous avez tort de faire la fine bouche, car j'en connais beaucoup qui me trouvent à leur goût. Mais puisque vous semblez si farouche, je vais vous énumérer toutes mes qualités. Je suis l'homme qu'il vous faut, ni trop laid, ni trop beau. Je sais danser, la bière passer, je fais même des plissés. Sans chichi, sans blabla, je fabrique des petits plats. Je sais broder, accommoder, je pourrais vous aider. Vous le voyez, c'est parfait pour la cuisine. Et cependant, il y a quelque chose qui me turlupine. Je fais trop distinguer, mais je pourrais m'arranger. Malgré ce petit défaut, je suis l'homme qu'il vous faut. Vous ne pouvez, avec cette bouche exquise, avec ses pieds menus, épouser le premier venu. Ce serait gâcher la marchandise. Il faut pour votre cœur un homme à la hauteur. Je suis l'homme qu'il vous faut, mon charme n'est pas du faux, mes baisers sont si polissons qu'ils donnent le grand frisson. Des trucs dans les des stocks, je vous jure c'est pas du toc. Si vous étiez ma douce moitié, vous m'auriez tout entier. Du côté cœur, la chose me semble parfaite, mais pour l'avenir, il y a un point qui m'inquiète. Quand une femme a goûté, elle ne peut plus me quitter. Mais ce n'est pas un défaut, je suis l'homme qu'il vous faut. Pour ça, faudrait que je demande la permission. Mais à qui? À ma mère. Oh mon Dieu, que c'est touchant. N'est-ce pas? Ben, c'est comme ça. Depuis ma plus tendre enfance, très docilement, je cherche toujours d'avance ce que pense maman. Quand un garçon me demandait, ça m'intimidait. À jouer pleine d'innocence, je lui répondais: si maman le veut, alors je veux bien. Si elle ne veut pas, moi je ne veux rien. Pour tâcher de me débaucher, on me ferait le chat perché. Des jeux de quilles, des jeux de billes, je m'étais à pleurnicher. Si maman le veut, alors je veux bien. Si elle ne veut pas, moi je ne veux rien. On me griffait, on me battait sans protester, je répétais: si maman le veut, alors je veux bien. Avec des mots à la pose dans du papier de soie. Vous ne voulez qu'une chose, coucher avec moi. Je m'en vais tout simplement transmettre à maman. Voilà ce que monsieur propose, dit ton sentiment. Si maman le veut, alors je veux bien. Si elle ne veut pas, moi je ne veux rien. Vous n'êtes pas l'amant rêvé, mais je tiens à vous prouver qu'une jeune fille est gentille quand on a su bien l'élever.
ne veux pas ça, vous n'aurez rien. D'abord, c'est bien plus poli qu'une enfant demande à se mettre au lit. Si maman le veut, alors je veux bien. Alors vous demandez à votre maman? Ah non, 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 à mon grand-père, qui viendra vous tirer les oreilles. Rose, enfin, je vous retrouve. Vous désirez, monsieur? Comment vous me donnez ce que je désire, mais... Un baiser? Un baiser? Attention, j'ignore toutes vos intentions. Pourquoi répondre cela? Je ne vois pas de mal à ça. Je ne dirai pas non si vous n'aviez pas un grand nom. Un grand nom, je le crois, j'avoue que j'y ai droit. Un baiser, mademoiselle Rose, c'est peu de choses, un petit désir. Avec lui, tout devient rose, mais pas marrose, pour un plaisir. Vous n'êtes pas celui que j'attends. Je suis ce que je suis pourtant. Peut-être vous moquez de moi. Pourquoi? Un baiser, mademoiselle Rose, c'est peu de choses qui fait plaisir, s'offrir. Vous donnez un baiser, monsieur, je trouve que c'est osé. Mon cœur a fait toc-toc et vous en subissez le choc. Ce n'est pas une raison pour que j'en tombe dans un oiseau. Oh, à quoi bon réfléchir? Laissez-moi vous fléchir. Un baiser, mademoiselle Rose, assez peu de choses, un petit désir. Avec lui, oh, mais tout devient rose, métamorphose, comme un plaisir. Vous n'êtes pas celui que j'attends. Je suis ce que je suis pourtant. Peut-être vous moquez-vous de moi. Mais pourquoi? Baiser, mademoiselle Rose, c'est peu de choses qui fait plaisir, s'offrir. Qu'est-ce qu'il te raconte? Oh, pas grand-chose. Il t'embrasse? Si ça me plaît, Il te prenne les mains? ça dépend. Et après? Après c'est toujours la même histoire. Plus on leur en donne, plus ils en réclament. Donne-moi ça. Y a rien à faire. Les hommes sont comme ça. Et l'amitié? Qu'est-ce que tu en fais? L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Bonjour, Madame Langeais. Mais dites donc, c'est pas facile d'arriver jusqu'à vous. Mais asseyez-vous, mesdames, messieurs. J'ai l'impression qu'il va y avoir une légère modification à notre programme. En effet, c'est la visite inattendue d'une grande amie des téléspectateurs. Vous avez des confidences à nous faire? Des doléances. Vous avez tous reconnu Angèle, bien sûr. Sûr qu'ils m'ont reconnu. On s'est assez occupé de nous. Eh bien, voulez-vous nous dire ce qui vous amène, ma chère Angèle? Je viens me plaindre. Depuis que vous l'avez montré à tout le monde pendant des semaines, ma petite Jannick ne peut plus faire un pas dans la rue sans que les gens chuchotent ou viennent lui poser des questions. Tout le monde à présent est au courant de ses affaires de cœur. On veut lui choisir un mari, lui donner des conseils. Ah, vous avez fait du joli. Mais ça suffit comme ça. Alors vous allez dire à vos directeurs de cesser de nous espionner. Oh, Angèle, quel vilain mot. Enfin, écoutez, je transmettrai. Dites, Angèle, vous savez que personne ne peut nous voir. Mais si moi, je vous faisais voir ce qui en ce moment se passe chez les Gauthier à Chimot, ça vous amuserait de pouvoir demain dire à Madame Gauthier que vous savez ce qu'elle a fait pendant votre absence? Et puisque je viens de vous dire que... Bon, J'y vais. allez-y. Allô, la régie technique. Est-ce que vous pouvez nous remettre en communication avec les Gauthier à Chimot, son et image? Non, sans duplex. Merci. Notre installation est en permanence branchée dans la maison des Gauthier. C'est charmant. Mais bon à savoir. Parce que si je la trouve, l'installation, moi j'aurais vite fait d'aller arranger à ma façon. Tenez, regardez sur l'écran là, en face de vous. Naturellement, ils sont encore après Jannick. Et ils ne la laissent pas tranquille. Il ne se passe pas un repas qu'elle ne soit prise à partie au sujet de son mariage. Oh, comment voulez-vous qu'elle puisse encore avoir de l'appétit avec tout ça? Chut, chut, écoutez.
rester. Laisse Jannick tranquille. Tu m'avais promis qu'on ne parlerait plus de mariage ici. Eh ben moi j'en parlerai si ça me plaît. Et je me demande bien pourquoi Jannick n'a pas épousé. Oh, Hélène, tu es insupportable. Eh ben Henri, tu me fais beaucoup de peine. Pauvre maman. Elle s'en remet difficilement. Je crois bien qu'elle aurait voulu me voir mariée avec n'importe qui, mais mariée. Non, zut, l'homme blanc n'est pas venu. Je sais bien, c'est ce que votre papa me disait. Mais mon frère, enfin je veux dire César, non, l'homme blanc, il a des excuses. Oui, oh. Il m'a posé un lapin et puis voilà tout. Oh non, il a été malade. Malade? Une petite crise de paludisme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le paludisme? C'est comme tu dirais ici, une sorte de rhume des foins, seulement avec la végétation qu'ils ont là-bas, ça prend tout de suite des proportions. Oh. Dans son délire, il disait, Annette, je t'aime. C'est vrai? Oh, je l'ai pas quitté de la nuit. Oh, je vais le voir. Ah non, non. Maintenant, ça va mieux, oui. Ah. Il va venir. Ah, qu'est-ce qu'il disait encore? Il disait, tu es mon grand amour. Je t'ai attendu pendant des années, mais maintenant, je ne te quitte plus. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Tu verras, ce sera merveilleux. Oh, ce sera... Il a beaucoup déliré. Oh là là, il disait... En tout cas, c'est très gentil à vous de me dire tout ça. Oh bon. Ah, si, vous seriez en droit d'être jaloux. L'esprit de famille. Il disait aussi... Ah, te tenir, te serrer dans mes bras, te sentir frémissant. Oh, monsieur Jules. Vous avez raison, je vais chercher César. Et les photos? Je vous les apporte. Oh, pendant 8 jours, hein? Avant midi. L'homme blanc va revenir. Allô? T'as encore coupé avec le continent. Il n'a même pas touché à son dîner. Enfin, il ne mange plus, il ne dort plus. Depuis 2 jours, il n'arrive pas à joindre ce monsieur Benvenuti. Mais si, j'ai réussi à le joindre, mais il m'a raccroché au nez. Presque ta mère, je suis prêt à lui laisser le quart des bénéfices. Vous m'entendez, le quart? Le quart, c'est beaucoup. 45 millions. Mais croyez-moi, il vaut mieux avoir 75% d'une affaire que 100% de rien du tout. Allô? Allô? Vous m'entendez? 22h30. Oh, ben il est pour 21h, vous avez le temps. Moi, j'aime bien être en avance. Tu aimes bien être en avance ce soir? Remarque qu'à ta place, je serais pareil. Les vacances dans le midi. Enfin. Quoi, enfin, t'aimes plus Luc-sur-Mer? Mais si. Et là-bas, il y a le soleil. Quoi, le soleil? L'année dernière, en 3 semaines, on a eu près de 8 jours de beau temps, alors. Bah oui, mais dans le midi, c'est tous les jours. Oh, ben moi, tu vois, tous les jours, moi, ça ferait trop. Ben, puis quand même, maman, on a nos habitudes d'abord, voyons. Ah, bah vous pensez, depuis 36, on n'a jamais été ailleurs. Ah oui, il faut vous dire qu'on a une villa là-bas, ça vient d'un oncle de ma femme. Mais dites donc, j'y pense, aux parents. Au lieu de nous rencontrer ici, on est à l'étroit, pourquoi qu'ils viendraient pas sur la Manche à la fin des vacances? La maison est assez grande, hein. Mais c'est vrai, ce serait gentil, ça. Oui, bien sûr, seulement, papa pourra pas à cause de ses pédalos. Quel pédalo? Je croyais qu'il était dans les télévisions. L'hiver, l'été aussi d'ailleurs, mais en plus, il loue des pédalos. Eh ben, il laissera tomber un petit bout de temps, ça lui fera des vacances, non? Ah oui, bien sûr. Vous savez pas, je lui téléphoner, moi, à votre père. Comment on appelle chez vous? Et si vous voulez, je peux vous faire le numéro. Eh ben, allez-y donc. Téléphone est d'entrée. Et voilà, Madame Charlotte. Alors, Paul, c'est bientôt fini ces vacances, une dame. Tiens, voilà les Parisiens. Dis donc, ça fait la 6e ou la 7e année qu'ils viennent? Attends. La première année, c'est la fois où Boudinot nous avait livré 40 barils de sardines salées au lieu de 4, tu te rappelles? Alors, ça fait 7 ans. Déjà. Eh oui. Bonjour, Madame Rad. Alors, de retour au pays? Mais nous étions justement en train de calculer. Ça fait la 7e année. Comme le temps passe, hein? Eh oui. Dites-moi, je voudrais avoir des petits pois et des sardines à l'huile. Ma marque habituelle. Mais bien sûr. Bon,